Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la 3e journée de Bundesliga avec 9 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Mönchengladbach contre le Hertha Berlin, Dortmund contre le Werder de Brême, Augsbourg contre Mayence, Stuttgart contre Fribourg, Leverkusen contre Hoffenheim, Wolfsburg contre Schalke 04, l'Union Berlin contre Leipzig, Francfort contre Cologne et enfin Bochum contre le Bayern de Munich. Mais avant de commencer l'analyse, n'hésitez pas à venir sur mon site VIP, un jeu concours avec un maillot de foot à gagner et également plusieurs codes donnés sur 4 sports différents, le tennis, le foot, la NBA et le rugby. Mais disons un mot d'abord sur le classement, c'est assez rapide, 2 matchs joués pour l'instant, 2 équipes en tête, le Bayern de Munich et Dortmund déjà, ensuite 4 équipes à 4 points. Mönchengladbach, Cologne, l'Union Berlin et Mayence. En fin de classement, 4 équipes à 1 point, Schalke 04, le Hertha Berlin, Wolfsburg et Francfort. On n'est pas habitué à les voir à cette place-là. Et les 2 derniers sont Bochum et le Bayer Leverkusen, encore moins pour le Bayer, avec 0 point. On attaque par Mönchengladbach contre le Hertha Berlin. Mönchengladbach a fait une préparation assez moyenne avec 2 matchs nuls contre Valvik, le club hollandais et la Real Sociedad. Ils ont gagné en Coupe d'Allemagne assez facilement contre une équipe amateur et ils ont très bien commencé le championnat avec une victoire 3-1 d'entrée de jeu contre Hoffenheim et un match nul à Schalke 04. Où ça aurait pu mieux se finir, ils ont tout de même pris un but à la 93e, mais il va falloir confirmer à domicile le bon début de saison contre le Hertha Berlin, qui a galéré la saison dernière et qui a commencé par une défaite d'entrée de jeu dans le derby de Berlin 3-1. Mais ils se sont rattrapés en faisant match nul un but partout contre Francfort, le vainqueur de la Ligue Europa et donc le finaliste de la Super Coupe d'Europe contre le Real de Madrid. Mais on notera qu'avant ce partage de points, il restait sur 4 défaites consécutives, une au pénalty en Coupe d'Allemagne et celle du championnat, plus celle des matchs amicaux contre Nottingham Forest et West Bromwich Albion, 2 équipes anglaises. Mon pronostic sera une victoire de Mönchengladbach 3-1 et je verrai le plus de 1,5 but pour Mönchengladbach avec une cote à 1,51. La rencontre suivante est Dortmund contre le Werder de Brême. Dortmund a perdu son attaquant vedette Haaland. Ils avaient récupéré le franco-ivoirien Haller, mais il a été pronostiqué avec un cancer. Ils ont cherché un attaquant pour le remplacer. Ils n'en ont pour l'instant pas encore trouvé, mais leur jeune garde leur a permis de s'imposer à Fribourg, de renverser la situation. Et ils avaient surtout réussi à remporter leur duel contre le Bayer Leverkusen. Leur début de saison sera considéré comme réussi s'ils remportent leur duel contre le Werder qui est promu, qui est remonté donc en Bundesliga, qui a commencé par 2 matchs nuls sur le même score à chaque fois, 2 buts partout. Ils avaient fait une préparation assez intéressante contre des équipes de moindre calibre, Groningen et Emmen, 2 équipes hollandaises, et Energie Cottbus, une équipe allemande. Ils n'ont pour l'instant pas encore connu la défaite, mais je les vois s'incliner 2-1 à Dortmund. Et je vois le moins de 4 buts sur le match avec une cote à 1,47. On continue avec Augsbourg contre Mayence. Augsbourg avait très mal commencé la saison avec un 4-0 encaissé d'entrée de jeu contre Fribourg. Ils se sont tout de même rattrapés avec un petit exploit, une victoire au Bayer Leverkusen 2-1. Lors de leur préparation, ils avaient fait match nul contre Schalke 04 et avaient réussi à passer le Tour d'Allemagne contre une équipe amateur en gagnant 4-0. Mais on se rappellera que la saison dernière, Augsbourg avait eu quand même quelques loupés à domicile, d'où cette première défaite contre Fribourg. Côté Mayence, ils ont pas trop mal débuté avec une victoire à l'extérieur à Bochum et un match nul contre l'Union Berlin. Leur qualification pour le tour suivant en Coupe d'Allemagne contre une équipe amateur a été la cerise sur le gâteau pour ce début de saison, bien entendu. Quand on voit leurs matchs amicaux, une victoire contre Newcastle, le nouvel ambitieux en championnat d'Angleterre, et un match nul contre l'Athletic Bilbao, un but partout. C'est pour cette raison que je vois Mayence en pleine forme et gagner 2-1 à Augsbourg, et je vois le draw no bet avec le pari remboursé ces matchs nuls, une cote à 1,50. Et on poursuit avec la rencontre suivante entre Stuttgart et Fribourg. Stuttgart a fait une très belle préparation, qui a réussi à battre Brentford, Valence 5-2 et le Dynamo de Dresde en Coupe d'Allemagne 1-0, mais une qualification tout de même. Leur championnat a débuté par 2 partages de points, un contre Leipzig à domicile, un but partout, et un chez le promu, le Werder de Brême, 2-2.
Côté Fribourg, très belle aussi préparation avec des victoires contre Rennes, contre Ballinder et contre le Kaiserslautern en Coupe d'Allemagne où ils se sont qualifiés en prolongation de buts à 1. Ils avaient commencé parfaitement avec une grosse victoire, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, contre Augsbourg, 4 buts à 0 à l'extérieur. Mais malheureusement, ils menaient au score contre Dortmund jusqu'à la 75e et ils ont pris 3 buts consécutifs par la jeune garde de Dortmund. Mais sur cette rencontre, je vois Fribourg s'imposer 2 buts à 1 à Stuttgart. Et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,53. On enchaîne avec Leverkusen contre Hoffenheim. Deux équipes qui ont fini dans la première montée de tableau la saison dernière, mais Leverkusen est une équipe à la base ambitieuse. Ils ont malheureusement débuté par 2 défaites consécutives. Celle à Dortmund était peut-être prévisible, mais celle à domicile par contre contre Augsbourg est une grosse déception, une grosse surprise. Ils avaient quand même perdu en Coupe d'Allemagne avant les 2 premières journées contre Elversberg. C'était une surprise, mais ils avaient pris quand même 4 buts. Ils avaient perdu 4 buts à 3. Lors de leur préparation, ils avaient fait un match nul contre Panathinaikos et avaient battu l'Udinese. Ils vont recevoir Hoffenheim qui n'a pas réussi à tenir son rang dans les 4 premiers la saison dernière. Ils ont malheureusement chuté en fin de saison, ont un peu craqué. Sur ce début de saison, ils se sont qualifiés un peu à l'arrache en Coupe d'Allemagne, en prolongation et ont réussi à rattraper quand même la défaite initiale dans ce championnat d'Allemagne en perdant à Mönchengladbach. Ils ont réussi donc à s'imposer à domicile contre Bochum 3 buts à 2. Et je vois Hoffenheim marquer le plus de 0,5 buts en déplacement avec une cote à 1,49. On continue avec Wolfsburg contre Schalke 04. Wolfsburg avait eu un début de saison parfait la saison dernière, 4 matchs, 4 victoires, une première place, mais malheureusement il s'était écroulé. Là cette saison c'est pas la même chose. Un match nul d'entrée de jeu contre le promu le Werder de Brême, 2 buts partout et ils se sont inclinés 2 buts à 0 au Bayern de Munich. Et pourtant les victoires en matchs amicaux et la qualification en Coupe d'Allemagne pouvaient présager autre chose. Ils vont rencontrer un autre promu à domicile qui de son côté a perdu le premier match à Cologne et a fait 2 buts partout à domicile contre le Borussia Mönchengladbach. Il s'était qualifié en Coupe d'Allemagne et lors des matchs amicaux avait perdu par exemple contre Twente, un club hollandais. Sur cette rencontre, je les verrai perdre 3 buts à 1 à Wolfsburg et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,63. On enchaîne avec l'Union Berlin contre Leipzig. L'Union Berlin s'est qualifiée en Coupe d'Allemagne en prolongation contre une équipe amateur, avait ensuite enchaîné avec une victoire dans le derby de Berlin, comme je l'ai dit un peu plus tôt, et on fait depuis un match amical contre Hanovre et contre Mayence en championnat, et à chaque fois c'était le partage de points. Ils sont tout de même en forme, c'est une équipe qui avait très bien joué la saison dernière, et qui va tout faire pour accrocher Leipzig, qui s'est fait de son côté accrocher déjà 2 fois lors des 2 premières journées, que ce soit à Stuttgart ou à domicile contre Cologne. Ils avaient d'ailleurs perdu en Supercoupe d'Allemagne 5 buts à 3 contre le Bayern de Munich. Pourtant, Nkunku est toujours en forme, car il est déjà à 2 réalisations, toutes compétitions confondues, et maintenant il est épaulé par Werner de retour de Chelsea. Mon pronostic sur un match nul, 1 but partout, et je verrai le Away No Bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Leipzig en déplacement avec une cote à 1,82. On passe à l'avant-dernière rencontre, Francfort contre Cologne. Francfort aurait espéré un meilleur début de saison, mais malheureusement, leurs objectifs vont être peut-être revus à la baisse, avec déjà une défaite énormissime à domicile contre le Bayern de Munich, 6 buts à 1, un match nul dans la foulée au Hertha Berlin, qui n'est pas la meilleure équipe allemande actuellement, donc déjà qu'un point sur les 6 premiers possibles, et en plus une défaite en Supercoupe d'Europe contre le Real de Madrid. Certes, ils n'étaient pas les favoris, mais tout de même, ils vont jouer contre Cologne, qui de leur côté ont gagné leur première rencontre à domicile contre un promu Schalke 04 et ont réussi à accrocher le match nul contre Leipzig, 2 buts partout. Le problème est que ce n'est plus du tout pareil lorsque l'on parle des coupes. En Coupe d'Allemagne, ils ont été éliminés déjà par une équipe de niveau inférieur, Regensburg, au penalty. Et ils ont également été battus en Ligue Europa Conférence contre le club hongrois de Fehérvár à domicile de buts à 1. Ils sont donc très mal partis pour la qualification pour les phases de poule. Et sur cette rencontre, je vois Francfort enfin remporter un succès, 2 buts à 1 contre Cologne. Et je verrai le draw no bet avec le pari remboursé si match nul, une cote à 1,52. Et on finira par Bochum contre le Bayern de Munich. La rencontre a l'air très déséquilibrée, surtout que Bochum a commencé par 2 défaites, une contre Mayence à domicile et l'autre à Hoffenheim, 3 buts à 2. Pourtant, leurs matchs amicaux avaient été assez intéressants avec 2 victoires lors des 2 derniers matchs contre Antalyaspor et en Coupe d'Allemagne contre le Viktoria Berlin. Du côté du Bayern de Munich, par contre, c'est beaucoup de buts marqués.
Un petit peu moins contre Wolfsburg lors du dernier match, mais le 6-1 à Francfort et le 5-3 en Supercoupe d'Allemagne contre Leipzig montrent qu'ils sont actuellement très en forme et Mané en est l'un des artisans. Sur cette rencontre, je vois le Bayern de Munich gagner 4-1 et je vois le but de Mané avec une cote à 2-0-0. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur mon site VIP, également sur Telegram, Instagram et Twitter, des codes safe et des codes fun tous les jours. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao les bang bang!